Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous parlerons donc de l'habitat et le changement climatique. Pour inviter, nous avons Madame Nobou Ake Marina Martial. Elle est diplômée en ingénierie commerciale à l'INSTEC et elle a occupé de hautes fonctions, de grands postes, directrice commerciale à Confortis, Côte d'Ivoire. Et en 2006, elle devient chef de service basique. En 2009, elle est co-gérante de Ophir Service. En septembre 2009 jusqu'en janvier 2011, elle est nommée directrice commerciale à Siegim, Côte d'Ivoire. Et c'est au cours d'une visite à l'intérieur du pays que le constat du manque de logements décents est fait. Et depuis ce mois de janvier, le déclic est venu. Et après donc ce déclic, c'est la création de OL International. OL International, spécialisé dans la construction avec les matériaux spécifiques, le BTC, qui se détermine comme suite, bloc de terre comprimé et stabilisé, présent dans plusieurs pays africains sur ce plateau ce soir. Merci Madame Nobou d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage ici, nous vous disons merci d'avoir accepté. Et à ma droite et à votre gauche, devant le petit écran, nous avons M. Joseph Kantabaduno. Il est sociologue, formateur en compétences de vie courante, expert dans les projets de développement communautaire. Aujourd'hui, directeur général de OL International, Guinée sur ce plateau. Donc avec eux, nous allons parler de l'habitat et le changement climatique pour un développement durable. Madame, merci, et Monsieur Joseph, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Tout de suite, nous allons nous tourner vers Madame. Qu'est-ce que c'est que OL International? OL International est une structure spécialisée dans le bâtiment et nous avons mis l'accent sur le bâtiment écologique. Le bâtiment en BTCS, bloc de terre comprimé stabilisé. Aujourd'hui, vous êtes présent dans combien de pays OL International? Nous sommes présents dans 5 pays aujourd'hui. On peut citer la Centrafrique, le Bénin, la Guinée-Bissau, aujourd'hui en Guinée-Conakry, voilà, et en Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup d'expérience quand même, une dizaine d'années d'expérience quand même derrière vous. Oui, OL existe, ça ferait maintenant 12 ans. 12 ans, ah oui, c'est un grand garçon. Oui, et en 12 ans, nous avons eu 12 distinctions. En 12 ans, 12 distinctions, c'est très important, c'est très intéressant. Aujourd'hui, nous devons donc opter pour un habitat écologique et économique d'ailleurs. Nous en parlerons tout à l'heure, mais la question que je me poserai, pourquoi choisir la construction en BTC? Alors, nous avons choisi la construction en BTC parce que nous avons fait une étude de marché, nous sommes interrogés de quoi la population africaine a besoin. La population déjà, le premier point, n'a pas de grands moyens, donc les revenus sont réduits. Autour de, bon, je ne vais pas dire le montant puisque les fonds varient, mais on doit retenir que déjà les salaires sont quand même bas, donc il faut trouver des matériaux qui ne sont pas chers, donc des matériaux moins chers. Ensuite, nous sommes en train de lutter maintenant contre le réchauffement climatique, donc il faut choisir des matériaux écologiques et ensuite il faut des bâtiments qui durent, la durabilité. Donc, il n'y a que dans le BTCS, des blocs de terre comprimés stabilisés, qu'on a ces trois valeurs, en même temps écologique, en même temps économique et durable. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi le bâtiment en BTCS. Parce que là, c'est une rude concurrence que vous avez engagée, c'est une belle expérience d'ailleurs. Déjà, cela a un impact sur le vécu ou la vie d'un être humain sur la terre, par exemple, dans nos villages, tout le monde vivait dans des maisons en terre battue et aujourd'hui tout a disparu au profit donc des maisons en dur, comme on le dit, en dur, en ciment. Il y a quand même problème à ce niveau. Mais en fait, il y a eu quand même de l'influence de la colonisation. On nous a apporté du ciment, on a commencé à développer les maisons, les logements avec le ciment.
Mais aujourd'hui, très rapidement, nous nous sommes rendus compte des limites du ciment. Des maisons fissurées, des maisons qui s'effondrent, qui s'écroulent et tout ça. Donc aujourd'hui, on se tourne vers ce type de matériaux qui ont aussi montré les atouts. Nos grands-mères, nos anciennes grands-mères, nos grands-mères, on a vu qu'il y avait quand même de la solidité dans le bâtiment. On a vu qu'il ne faisait pas chaud dans ce type de bâtiment. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas revenir vers ce type de bâtiment? Et la durabilité surtout, parce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits en terre depuis plus de 12 ans, depuis le XIIe siècle. On va regarder même les mosquées de Samori Touré, ça existe encore au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut que nous puissions revenir vers ces matériaux-là qui ont montré leurs preuves. Je me tournerai vers M. Joseph. Quel est l'impact social de la construction avec les matériaux BTC? Bon, il faut d'abord noter que l'impact social, parce que le BTCS touche tout de suite la population et cible tout de suite parce que la population a besoin de quelque chose qui peut les accompagner dans un développement durable. Donc le BTCS touche d'abord la population parce que nous connaissons les réalités de nos populations avec les conditions de vie qui sont beaucoup dégradées, avec, comme Madame le disait tout à l'heure, le niveau des revenus qui est très faible. Donc OEL International s'inscrit dans cette posture-là pour accompagner la population guinéenne et en général la population africaine à s'épartir d'un monde purement écologique, mais qui est aussi un grand accompagnement économique. Et aussi, il faut aussi penser à la durabilité. Donc OEL International dans le BTCS a un grand impact au niveau de la société. Oui, madame, il y a l'impact solidité, mais est-ce qu'au niveau humain, il y a un impact réel dans l'employabilité? Parce qu'aujourd'hui, les différentes nations souffrent donc de cette problématique d'embauche des jeunes. C'est ça. Et effectivement, moi je me réjouis du fait que le BTCS maintenant est utilisé partout en Afrique, parce que ça résout sérieusement le problème du chômage. Pourquoi je le dis? Parce que construire en BTCS, on n'a pas besoin de grands diplômes, parce que c'est la terre que nous utilisons, donc il faut juste tamiser la terre, le mélanger, le mettre dans une machine qui compresse le bloc. Après, il faut emmener pour le séchage et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de grands diplômes pour pratiquer le BTCS. Et aussi, le genre est mis en exergue, parce que les femmes aussi peuvent, n'est-ce pas, construire avec le BTCS. Donc, c'est une formation que nous emmenons aux jeunes et en même temps aussi aux jeunes filles, elles seront aussi prises en compte. Donc, nous prévoyons déjà employer plus de 60 à 70% de la population guinéenne, voilà, pour ce métier. C'est un métier innovant, un métier assez intéressant, un métier innovateur aussi. Mais ce qui reste aussi important, est-ce que dans cette pratique de construction, est-il facile pour quelqu'un de pouvoir s'offrir un bâtiment en BTC? Et c'est ça, c'est la vocation de l'entreprise. Parce que le revenu salarial bon, je prendrai le cas spécifique chez nous. Le revenu salarial, nous parlons donc des logements sociaux, mais des logements sociaux qui sont plutôt prévus dans la construction avec le ciment et autres. Mais avec le BTC, est-ce que ça réduirait naturellement le coût et pour permettre à un plus grand nombre de pouvoir s'inscrire dans cette différence? Puisque je suis en Guinée, je suis là, on connaît les réalités du pays, comment les choses se passent, et surtout aujourd'hui, le citoyen lambda ici en République de Guinée souffre par rapport au logement. Donc les loyers sont chers et c'est difficile aujourd'hui pour un fonctionnaire de s'offrir un logement digne de nom. Donc il lui faut peut-être 10 ans
dans sa fonction avant de se construire une maison. Nous avons la possibilité de construire à moindre coût et c'est surtout ce qui va aider la population guinéenne à sortir de la souffrance et de la pauvreté extrême. Quelle est la qualité des constructions que vous proposez par exemple? Bon, on ne dira pas le coût parce qu'il faut faire l'expertise du terrain architectural et tout, mais quelle est la qualité? Est-ce que ce sont seulement les petites maisons où il y a possibilité avec le BTC de construire des immeubles de grande dimension? On peut construire des logements sociaux, on peut construire aussi des logements haut de gamme, on peut construire des immeubles. Et puis pour le public, on peut construire des administrations, des tours. On peut aussi construire des hôpitaux, on peut construire des écoles. Et tout ça en 12 ans, nous l'avons expérimenté en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc c'est possible de tout construire avec le BTCS. Les gens ils pensent au géobéton, les maisons en terre qu'ils ont connues dans le temps. Donc ils se disent que c'est un peu vieillot, ça rappelle le village. Mais aujourd'hui, avec nos talentueux architectes, ils ont réussi avec la terre de faire des designs de sorte qu'on peut ne même pas savoir que c'est la terre qu'on a utilisée. C'est de sortir des maisons haut de gamme justement dans ces matériaux et c'est possible. Quelle est la différence entre le matériel BTC et le géobéton? Quelle est la différence entre ces deux matériaux et la durabilité exactement? Parce que nous avons vu que le géobéton, quelquefois, 2 ans, 3 ans, il y a un problème d'humidité. Mais est-ce que quelle est la différence réelle? Bon, il faut que vous compreniez qu'il y a une grande différence entre le BTCS et le géobéton. Alors, le géobéton, c'est le matériel, ce sont des matériaux que nous avons l'habitude d'utiliser ici, c'est-à-dire la terre cuite, qu'on appelle couramment ici la terre cuite. Donc, construit avec la terre cuite, mais on est obligé de mettre des joints pour faire l'élévation de la maison. Alors, mais aussi, dans l'ancienneté, il y a certaines personnes qui utilisaient des machines manuelles qu'on pressait à la main pour sortir des blocs. Alors, c'est carrément différent avec le BTCS parce que le BTCS, d'abord, c'est comme on l'a dit, le bloc de terre comprimé et stabilisé. Donc, nous prenons les matériaux locaux, la terre, que nous traitons normalement, mélangée avec 10% de ciment, chose que les géobétons ne font pas. Et c'est juste la terre qu'ils prennent. Et au niveau du géobéton, la terre n'est pas traitée. Mais au niveau du BTCS, la terre est traitée et nous faisons un mélange avec du ciment, la terre et du ciment. Et nous mettons dans une machine hydraulique qui imprime, qui compresse le bloc à 7 mégapascales. Ce qui veut dire que le bloc est tellement résistant qu'un camion peut passer sur le bloc et il ne se brise pas. Vous voyez la résistance. Donc après ça, nous avons un traitement que nous faisons pendant toute une semaine pour que le bloc soit beaucoup plus solide. C'est ce qui fait que les maisons en BTCS, les murs sont porteurs. Donc il y a différence entre le BTCS et le géobéton. Et au-delà de cela, le BTCS, pendant le montage, on n'a pas besoin de joints. Donc on fait un montage sans mortier. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de jointage. On n'a pas besoin de ciment pour le dire ordinairement. On n'a pas besoin de ciment pour faire l'élévation, pour poser les blocs et au fur et à mesure. Donc nous avons les blocs qui sont auto-bloquants. Mais avec le géobéton, les blocs ne sont pas auto-bloquants. Mais avec le BTCS, nous avons les blocs auto-bloquants. Ce qui favorise même la réduction du coût de la construction. Au niveau de la compression, parce que là vous avez parlé de problèmes de fissures, de problèmes d'humidité, le géobéton il n'est pas comprimé par une machine, il est comprimé manuellement. Okay. Et dans le mélange, souvent on ne met pas de ciment. Mais le BTC, on ajoute 10% de ciment dans le mélange, ce qui stabilise le bloc. Et ensuite, on le met dans une machine hydraulique qui presse ce bloc à 7 mégapascales. Donc, comme c'est bien comprimé, ça évite les problèmes de fissures, ça évite les problèmes d'humidité. Et le bloc là, il est très solide. Donc voilà, ça dure plus de 100 ans. Et pour vous aujourd'hui, quel type de logement ou d'habitat doit souscrire un citoyen? Parce que nous sommes en train de lutter contre la dégradation climatique, l'écologie et tout ce qui va avec les COP 21, COP 22, COP 23, bon, j'en sais
Quoi d'autre encore? Si, effectivement, moi-même j'étais à la COP 22 où j'ai eu là-bas le prix de la maison écologique. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout le monde entier justement est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Et il faut changer sa manière de se loger. Il faut choisir un logement déjà qui nous permet d'économiser l'énergie, de pouvoir maîtriser l'énergie, maîtriser nos factures de courant. Et le BTC justement se prête à tout ça. Avec le BTC, vous avez l'avantage déjà d'avoir une bonne régulation thermique à l'intérieur des maisons, donc il ne fait pas chaud. Les sons sont isolés, donc vous pouvez dormir à l'aise sans être dérangé. On a remarqué des gens de maisons traditionnelles où vous parlez dans une pièce et puis dans l'autre pièce, on entend tout ce que papa et maman sont en train de se dire dans l'autre pièce. Donc aujourd'hui, avec le BTC, les sons sont isolés. Et puis à le côté anti-balistique, les balles ne peuvent pas traverser les maisons en BTC. Et puis il y a aussi ce type de logement-là qu'on choisit dans des environnements où il y a des tremblements de terre. Donc il est anti-sismique. Voilà, il se présente aussi un peu comme un coup-feu, comme un pare-feu, parce que lorsqu'il y a l'incendie, voilà, l'incendie ne peut pas se propager d'une pièce à une autre pièce. Donc c'est tous ces avantages-là qui nous font dire aujourd'hui que si le Guinéen doit se loger et bien se loger, c'est de choisir des bâtiments en BTCS. Parce que vous savez aujourd'hui que si vous n'avez pas la climatisation, il est difficile de dormir. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est récent en Guinée. Donc il faut tout de suite prendre des dispositions pour ne pas continuer à vivre dans cette situation. Raison pour laquelle le BTCS est la solution. Elle est la solution idéale et la solution définitive pour ne pas continuer à vivre dans cette situation. Pour notifier encore de plus, quand vous êtes dans une maison à BTCS, comme madame le disait tout à l'heure, vous avez une très très bonne régulation thermique. Je vais dire simple, il fait chaud au dehors, mais à l'intérieur, il fait frais. Il fait frais, vous n'avez pas besoin de climatisation. Sauf à volonté. Ouais. Sauf à volonté. Et même si vous avez le climatiseur... Bon, pour nous qui sommes nés au village, on n'a pas besoin, de climatiseur. Parce que le climat à l'intérieur... Est-ce qu'après la construction, il faut recourir éventuellement au problème de peinture? Est-ce que ça peut être une exigence parce qu'une construction normale avec du ciment, tu es obligé de repartir avec deux couches de peinture après pour donner un beau visage à cette maison? Alors on peut dire qu'avec le BTCS, on n'est pas obligé justement de mettre la peinture. Okay. Nous allons juste protéger le bloc avec ce qu'on appelle le vernis à eau, qui fera que le bâtiment sera étanche, pour ne pas que l'eau s'infiltre dans le bâtiment. Mais après, maintenant, pour le Seigneur Dieu, c'est au choix. Celui qui a plus de moyens peut vouloir faire le crépissage, peut vouloir mettre de la peinture, peut vouloir mettre des carreaux. Vraiment, ce sont des aménagements au choix du client. Mais pour une maison basique, une maison sociale, on n'a pas vraiment besoin de mettre le ciment, la peinture comme vous le dites. C'est tout ça qui fait qu'on vous dit que avec le BTC, on a 30% de réduction sur les projets. Et pour préciser, et comme Madame l'a tout à l'heure signalé, on n'a pas forcément besoin de crepir la maison. Donc avec le BTCS, on ne fait pas de crepissage sauf à volonté. Vous voyez? Donc il y a tout ça, ça contribue à la réduction du coût de la construction. Mais ce que j'aimerais aussi signaler, c'est que si nous avons affaire avec des concessions de villes à passe, parce que ce sont des logements sociaux pour la population cible, donc nous n'avons pas obligatoirement besoin de mettre des piliers. Parce que les maisons construites avec le ciment obligatoire, vous devrez mettre des piliers. Donc c'est qui augmente le coût de la construction. Parce que là, il faut l'intervention du fer, du gravier, du sable, du ciment, pour avoir un béton armé afin de couler des poteaux. Parce que des maisons avec le ciment, ce sont des poteaux qui tiennent le bâtiment. Ce sont les poteaux qui tiennent la toiture. Donc, mais avec le BTCS, on n'a pas besoin de mettre des poteaux parce que les murs sont porteurs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, vous l'avez compris, la maison naturellement construite comme au jadis dans nos villages sont meilleures que celles que nous vivons aujourd'hui. C'est ce qui sort donc de cette étude qui a été faite par la directrice générale de OL International qui est en séjour à Conakry, que nous avons invité sur ce plateau pour la rencontrer et nous parler de
la problématique donc de l'habitat et surtout du système climatique que nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir et de savoir qu'en Guinée, nous pouvons avoir aussi des maisons écologiques parce que nous avons vu ces genres de modèles de maisons en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Bénin, un peu partout, qui sont vraiment magnifiques, que vous voyez actuellement à l'écran. Mais je crois que très bientôt, nous les aurons aussi. Hein. Je serai le premier client. Ici, chez nous, à la télévision nationale, nous avons beaucoup d'agents qui ont un salaire généreux. Et donc, je crois que nous viendrons vers vous nous allons voir notre syndicat pour voir avec vous la possibilité de voir une collaboration pour qu'un journaliste, un habitat en BTCS. Merci à Madame Nobo d'avoir accepté d'être avec nous, Monsieur Kantabadouno d'avoir accepté d'être avec nous, tous directrices fondatrices, directeur général Guinée. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau de rencontre avec l'espoir de vous retrouver dans un prochain numéro de diffusion dimanche à 18h, rediffusion les jeudis à 13h30. Bonsoir, au revoir.